Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces programmes Woman Business. Recevons pour ces numéros une jeune demoiselle Merveille Férouzi, une jeune entrepreneur qui s'est lancée dans l'agroalimentaire et qui a réussi à construire son entreprise. Bonjour Merveille et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup et bonjour à tous. Merveille, vous êtes ingénieure en métallurgie. Oui. En plus d'être ingénieure, vous êtes cofondatrice de Mali Food. Oui. Et aussi, vous œuvrez dans plusieurs secteurs. Quelle est la motivation principale qui vous a poussé à entreprendre dans un tel secteur? Je pense plus sur la passion et un devoir sociétal. Alors, j'avais cette volonté-là de servir mon pays à pallier à certaines problématiques. Et le plus important, c'était la malnutrition qui avait un accroissement accru. C'est de par cela que je me suis dit, pourquoi pas proposer un produit qui pourrait servir à traiter les personnes qui sont atteintes de ce problème-là. Oui. Et aussi de donner aussi une farine qui est purement congolais, qu'on pourrait donner aussi à toute la famille pour la consommation. Et c'est un peu ça en gros. Voilà, vous êtes cofondatrice de Mali Food, comme je venais de le dire tantôt. Oui, c'est exact. Est-ce que vous pouvez nous parler de Mali Food et ses différents services que offrent ces secteurs, plus précisément dans la ville de Lubumbashi et au Katanga en général? Alors, en gros, Mali Food, c'est une entreprise qui œuvre dans l'agroalimentaire. Comme vous le voyez bien, c'est ce produit ici qui est à côté de nous. Alors, Mali Food, c'est une farine faite à base de soja, d'arachide, qui lutte contre la malnutrition. En dehors de ça, les personnes qui veulent aussi d'une bonne santé peuvent consommer Mali Food sans problème. Donc c'est en gros ça, Mali Food. Donc Mali Food, c'est spécialement pour les personnes qui ont un problème de santé ou qui sont malnutries, pas pour d'autres personnes? Pas exactement. Si vous pouvez revenir à ce que je viens de dire, j'ai dit que ça a été conçu pour, c'est vrai, pour les personnes qui sont atteintes de la malnutrition. Bien évidemment aussi pour toutes les personnes désireuses d'une bonne santé, ils peuvent consommer Mali Food sans problème ou sans contrainte. Parce qu'à vrai dire, quand on consomme au quotidien notre alimentation, elle ne contient pas de substances nécessaires qui peuvent survenir à l'organisme, voyez-vous. Alors Mali Food, qui est riche en nutriments, devrais-je dire, peut pallier à ces différents problèmes-là. C'est alors que Mali Food n'est pas nécessairement pour les personnes qui sont atteintes de la malnutrition, mais peut être également aussi à toute personne désireuses d'une bonne santé. Quelle est votre vision de ces secteurs en province? Alors notre vision, d'abord, premièrement, c'est de prouver que l'entrepreneuriat peut avoir des bons soubassements. La deuxième vision est d'inciter aussi la jeunesse à avoir des idées innovatrices pour des biens qui peuvent être importants pour la société. Et la plus grande vision, comme on vous l'a dit, c'est réduire aussi le taux d'insécurité alimentaire ici en République démocratique du Congo. Depuis que vous êtes dans ces secteurs, vous faites face à des difficultés et nous aimerions savoir lesquelles. Alors la plus grande difficulté qu'on avait, d'abord, c'était de se lancer. Vous voyez, on a tous des projets, on attend un financement quelque part là. Et avoir le désir de se lancer sans avoir à avoir un prêt, donc sans salaire, c'est un très grand défi que nous avons eu. En dehors de ça, c'est la difficulté d'être accepté dans le marché. Parce que c'est vrai, nous sommes dans un marché où beaucoup plus des denrées alimentaires, beaucoup plus des céréales viennent plus d'ailleurs qu'ici en RDC. Alors convaincre les gens que notre produit il est à même titre bon que tous ces autres produits-là qui viennent de l'extérieur, ça a été vraiment très difficile en tout cas. Ça vous a pris généralement combien de temps pour entreprendre dans ces secteurs? Alors en vrai on a eu l'idée, mais il suffisait seulement d'une décision pour se lancer. Comme on attendait des financements, alors on s'est dit non, on va attendre pendant longtemps. Alors comme on a eu entendre qu'il y avait le Lubumbashi week-end d'exposition, on a dit non, on peut se lancer comme ça va nous donner aussi de visibilité. Alors ça ne nous a pas pris. Vos produits, on s'est lancé avec des produits, bien que ce n'était pas ce produit-ci au départ, ça subit aussi des transformations. Alors c'est ça qui nous a plus donné la chance de pouvoir nous lancer. Donc ça n'a pas été très, très long, si je peux dire, parce que c'était une passion. Alors on n'a rien attendu, on n'a pas attendu des obstacles et tout, on a directement foncé. Et je crois qu'on a quelque chose de 2 mois pour directement lancer le produit. Et nous aimerions savoir les sources des revenus. Vous avez d'abord commencé par travailler quelque part, vous avez réuni les fonds, ou vous êtes parti, vous avez bénéficié d'une aide financière quelque part?
On n'a pas bénéficié d'aide financière jusqu'à ce jour ici. Alors, on s'est servi de nos propres poches. Oui. Vous voyez, on a aussi des économies quelque part, on a des sommes quelque part. Alors, on s'est réunis tous ensemble, on s'est dit, pour tel projet, pour notre projet, on aura besoin de quelle somme d'argent. On a fait état de sommes, et pour les biens, et pour tout ce qui va avec. On s'est réunis, on a réuni l'argent ensemble pour avoir ce produit que vous voyez ici. Les défis majeurs auxquels ce secteur fait face, et notamment l'importation de produits, des produits alimentaires. Oui. Et quelles sont les stratégies que vous avez déjà mises en place pour relever ces défis, pour faire face à ces défis? D'abord, pour être accepté dans le marché extérieur, il faut que notre produit soit certifié que c'est un produit consommable. Oui. Alors, on fait de notre mieux pour que notre produit puisse satisfaire à différentes conditions, si je peux dire, pour être exporté à l'international. Oui. Et déjà, à partir de la réforme que le chef de l'État nous a dit, a donné aux nouvelles entreprises, qui dit qu'il y a possibilité qu'il y ait libre-échange des biens et matériels entre divers pays. Vous voyez? Alors, à partir de cela, on s'est dit, oui, on peut réunir les contraintes, on se lance, oui, on peut réunir les différents contraintes tant que certifier le produit. Comme vous voyez très bien le produit, ici derrière, il contient des indications, tout ce qui va avec. Ce sont des analyses qui ont été effectuées, ce sont des essais aussi qui ont été effectués pour faire en sorte que ce produit puisse satisfaire en tout cas la majorité des conditions pour être exposé à l'extérieur. Mais vous vous êtes déjà lancé et vous faites face au quotidien à des différents défis et tout. Oui. Comment vous faites pour relever tous ces défis-là? Parce qu'il y en a beaucoup et il y a peut-être des gens qui n'ont jamais goûté ça et d'autres qui ont aussi goûté. Et du coup, ils ne savent vraiment pas à quoi ça ressemble et on ne sait vraiment pas s'attendre au goût de ces produits. Comment vous faites pour répondre à toutes ces personnes qui ne croient pas en ce que vous faites? Alors nous, ce qu'on fait plus, c'est croire en notre produit. Oui. Voyez-vous, on s'est dit que notre produit, il est très bon pour la consommation. Oui. Il n'a pas de problème avec... Vous l'avez déjà testé une fois? On l'a déjà testé, tout ce qui va avec. Alors on s'est dit qu'on a un très bon produit. Il suffisait juste qu'il y ait une personne consommée pour qu'il constate directement que notre produit, il est bon. Oui. Alors, poussé par notre propre volonté, notre désir de se dire que ce produit, il est bon pour nous, alors on a directement inculqué ça aux personnes qu'on côtoyait. On leur disait, en tout cas, moi j'ai goûté ce produit-là, il est très bon. Ouais, comme vous avez quelque chose qui est très bien à présenter, très bon dans le goût, dans la qualité, tout ce qui va avec, on a cette facilité à convaincre les gens, quoique il y a ces personnes qui sont sceptiques. Oui. Mais après, c'est cette volonté qu'on avait de se dire que notre produit, il est bon. Oui, oui. Il est bon pour la consommation, pour toute la famille. Et directement, on a transmis ça aux personnes qui consommaient ça. Et l'agroalimentaire s'inscrit aussi dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Oui. Comment vous faites comment vous vous y prenez? Alors, pour mieux s'y prendre, on a plus joué avec les céréales qui sont plus nutritifs. Et ces céréales, c'est produit localement? C'est fourni localement, les céréales, parce que nous sommes un secteur de jeunes entrepreneurs. En même temps, on collabore aussi avec d'autres entrepreneurs qui ont ce produit et qui peuvent nous le fournir facilement. Alors, étant composé des différents nutriments essentiels, tel que j'ai dit le soja, alors on a joué plus avec ces différents céréales-là qui peuvent ajouter un plus à l'organisme. C'est alors qu'on s'est dit que non, en mettant telle ou telle autre céréale, cela pourrait être mieux et on peut lutter contre la malnutrition, comme vous l'avez dit, avec ce secteur qui est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, oui. Est-ce que cette idée d'entreprendre dans l'agroalimentaire, est-elle venue de vous ou quelqu'un d'autre qui vous l'a suggéré, vous a dit, voilà, la RDC fait face à une crise et aussi à l'insécurité alimentaire, du coup vous pouvez entreprendre dans ces domaines et ça va plus vous rapporter un peu plus d'argent et plus de visibilité. Nous voudrions savoir si cette idée-là d'entreprendre dans ces secteurs, elle est vraiment venue de vous ou d'autres personnes? Elle est venue de nous, oui, parce que nous sommes aussi des personnes qui, contrairement à ceux qui ont des téléphones, qui peuvent aussi regarder différents sites internet, nous on était plus dans l'actualité. Oui. Quand on fait des recherches, on peut tomber sur quelque chose qui est d'actualité, oui, où on dit telle année il y a tel événement qui s'est passé, c'est là que nous avons eu non. Vous avez constaté qu'il y avait tel problème, j'ai lu tel élément. On dit mais comment on peut faire face à cela? Donc c'est ça que je vous dis, le devoir sociétal.
On s'est directement dit non, notre problème, on a lu sur Internet que notre pays faisait face à tel élément, tel élément, tel élément. Alors on s'est dit non, pourquoi pas nous lancer dans l'agroalimentaire? Peut-être on peut servir notre pays en réduisant cet accroissement accru, si je peux dire, de l'insécurité alimentaire. C'est ça en tout cas qui nous a plus poussé. C'est une idée qui n'est pas venue d'ailleurs, d'autres personnes. C'est une idée qui est venue de propre à nous face à l'actualité. On a été actualisé des différents problèmes qui régorgeaient notre pays et alors on a pallié directement à cela. Très souvent, les produits vendus ou importés sont vendus à bas prix. Ok. Sont vendus à bas prix. Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour fidéliser vos clients? Alors, ce qu'on fait pour fidéliser nos clients, déjà parce que le produit n'est pas n'importe quel produit. Oui. C'est un produit qui peut subvenir à un certain besoin. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres aliments qui peuvent venir d'ailleurs, mais on ne connaît pas très bien les propriétés. Certes, on peut le dire derrière, on peut dire que le produit est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais on n'est pas face à ces personnes-là qui ont vraiment fait qui ont vraiment créé cette farine de bouillie, qui peuvent nous donner beaucoup plus de précision par rapport à cela. Alors que nous sommes ici sur terrain, oui. On a notre produit, on l'a produit ici, donc on connaît très bien ce qu'est notre produit et à partir de cela, on peut directement dire aux gens que, écoutez, notre produit il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il vient purement d'ici. Oui. Donc nous sommes les propres personnes qui peuvent vous garantir cette sécurité-là parce que nous sommes là. Oui, la sécurité, elle est plus là parce que quand vous voyez les personnes qui sont en charge de tel élément, vous savez directement dire que non, c'est vrai, ils sont là, donc on peut avoir cette consommation sans problème. Donc c'est un peu là, c'est notre propre personne, c'est le fait que nous sommes directement sur place, là, en contact avec nos consommateurs, qui fait en sorte qu'ils puissent avoir vraiment confiance en nous. Vous avez relevé les défis ou vous les avez énumérés, les défis de Malifood, votre entreprise, bien évidemment. Et quels sont les défis auxquels vous faites face, vous, d'abord, en tant que femme entrepreneur? Bon, en tant que femme entrepreneur, le défi, c'est le pouvoir de se dire que oui, je peux être à même titre que les hommes qui ont eu à entreprendre. Parce que les femmes ont plus de difficultés de se lancer. Et quand bien même vous vous lancez, vous pouvez arriver à certaines contraintes qui peuvent vous déstabiliser, si je peux dire. Mais après, les défis là n'ont pas fait en sorte qu'on puisse se rabaisser, mais on s'est dit oui, on peut aussi le faire. Donc il y a ces défis-là qui cadrent plus avec notre propre personne, avec notre propre personnalité. Si vous êtes forte, si vous êtes endurant, si vous avez la capacité de pouvoir vous surpasser, de surpasser les personnes qui sont au devant de vous. Donc c'est ça un peu ça les défis que nous avons rencontrés en tant que femmes. Vous êtes ingénieure en Master 1 en métallurgie. Oui. Et comment vous faites un peu pour trouver de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? Alors, quand on vit sa passion, on sait toujours trouver un juste équilibre. Un juste équilibre? Oui, on sait trouver un juste équilibre. Donc, on planifie bien son temps. Oui. Vous savez, comme on dit, le temps, c'est l'argent. Oui. Il faut bien planifier son temps. On sait qu'à telle heure, je suis au cours. Oui. Donc, il faut savoir seulement bien programmer ses activités. Et ne pas se submerger, bien programmer. Donc, j'ai juste bien programmé mon temps. Et avec une équipe qui est tellement bonne, parce qu'il y a aussi Madame Olivia, il y a plusieurs personnes avec une équipe tellement forte. J'ai su me relever, si je peux dire ça. Et eux aussi, à côté de moi, ont su me relever. Quel est votre rôle dans ces secteurs? Mon rôle dans ces secteurs, c'est justement le marketing. Oui. Je suis chargée de marketing pour faire comprendre, pour faire voir aux gens l'utilité de ce produit pour la consommation. Et je suis là aussi en contact avec différents clients au cas où il y a un petit problème, quoi qu'on ne l'a pas encore rencontré. Je suis là aussi, donc je suis là plus avec les clients pour essayer de répondre à différentes questions et suggestions dont ils auront besoin par rapport à la consommation. Que pensez-vous à toutes ces personnes qui disent qu'entreprendre dans l'agroalimentaire est un gros risque à ne pas prendre? Je pense que ces personnes ne sont pas ambitieuses. Elles ne sont pas ambitieuses. Parce que quand on est passionné, certes, la passion n'est pas liée à elle-même. Il faudrait aussi ajouter certains éléments, tels que le mental, l'intelligence, la sagesse, le courage. Alors, il ne m'aurait pas suffi seulement d'avoir seulement la volonté de me lancer dans l'agroalimentaire. Mais il a fallu tous ces éléments-là.
la sagesse, l'intelligence, le discernement, tout ça là. Et c'est ça qui a fait en sorte que je puisse tenir ici. Alors je dirais à toutes ces personnes-là seulement d'être passionnées. Quand on est passionné, c'est ce qui fait en sorte qu'une personne, autant de fois il a échoué, autant de fois il s'est relevé. Donc c'est un peu ça en gros. Et vous êtes aussi cofondatrice, je l'ai dit bien évidemment autant de fois. Oui. Quelle est votre vision en tant que femme? En tant que femme, je ne parlais pas de tous les membres et tout, je parle de vous. Quelle est votre vision en tant que femme dans ces secteurs? Quel est votre plus? Qu'est-ce que vous ajoutez de plus dans ces secteurs? Parce que les hommes pouvaient mieux le faire. Et oui. Pourquoi avoir intégré aussi les femmes? Alors, ma vision plus en tant que femme, c'est d'être un modèle pour la jeunesse. Oui. Parce que j'aimerais qu'à partir de moi, il y a ces jeunes filles qui se disent « Oui, j'aimerais être comme elle, j'aimerais faire comme elle, j'aimerais être endurante comme elle. » Et cela me donnera aussi une force à continuer. Parce que plus on est une très bonne référence, puis on a différentes personnes aussi, jeunes demoiselles qui vont évoluer aussi dans différents secteurs. Et ça sera en tout cas une très grande fierté, non seulement pour moi, mais aussi pour notre pays. Voir aussi les femmes qui, à même titre que les hommes, peuvent faire de grandes choses. Ça sera en tout cas une très grande réussite. Pourquoi vous avez foulé dans l'agroalimentaire alors que vous êtes ingénieur en métallurgie? Alors, nous, on nous a appris à la faculté qu'un ingénieur doit être pluridisciplinaire. Oui. Nous, normalement, en tant qu'ingénieur civil, on doit être là pour pallier à différents problèmes qui peuvent égorger notre société. Pas seulement dans le secteur minier, oui. Mais on peut aussi avoir cette capacité de subvenir à différents autres problèmes qui peuvent arriver peut-être dans nos quartiers. Si on a problème d'électricité, un ingénieur en électricité peut se dire non, je peux arranger tel élément. Si on a un problème d'eau, moi, en tant que métallurgiste, je peux faire part à un de mes collègues qui a fini en chimie industrielle de se liguer ensemble pour pallier à ce problème-là. Donc, un ingénieur, en vrai, doit être pluridisciplinaire. Il ne doit pas se focaliser qu'à un secteur, mais il doit subvenir à différents secteurs pour pallier à certaines problématiques. Pensez-vous vraiment répondre aux besoins de la population en créant votre entreprise Malifood? Quoique le besoin, il est exhaustif, oui. Mais j'espère au moins qu'on saura répondre aux besoins qui sont aux attentes de la population et à une grande majorité de problèmes qui peuvent égorger notre société. Quel conseil, Merveille, Férouzi, donneriez-vous à toutes ces femmes qui vous suivent et qui ont peur de se lancer dans votre secteur? Alors, je dirais courage. C'est beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de découragement. Mais si vous avez foi en vous, vous espérez en vous, vous allez faire des grandes choses. Merci Merveille Férouzi. Merci beaucoup. À notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merveille Férouzi a été reçue aujourd'hui dans ses programmes Woman Business. Merci et à très bientôt.